Nous allons aborder ici l'organisation de votre travail. Vous allez effectivement suivre les différentes étapes de la création d'un site web, donc la conception par exemple, la création de vos maquettes, la récupération d'images, de photos, de différents médias qui aura été donnés par votre client. Ces éléments doivent être organisés à l'intérieur de votre disque dur, de votre ordinateur. Voici une proposition d'organisation. C'est une organisation très simple pour un site très simple. Libre à vous ensuite de vous organiser comme bon vous semble, mais il est important d'avoir au minimum un dossier général, que j'ai appelé moi organisation du dossier de travail ici, mais qui représentera l'ensemble de votre travail. Donc ça peut être le client X par exemple. À l'intérieur de ce dossier, vous devez avoir impérativement minimum 2 dossiers. Vous pouvez également en ajouter si vous le souhaitez. Mais un dossier qui comportera tous les éléments de travail. Il s'agira ici par exemple des images de base que vous aura donné votre client, de tous les logos en Illustrator, de toute votre maquette Photoshop. Donc ça, c'est votre travail, c'est ce que vous allez réaliser avec les différents logiciels à votre disposition. L'ensemble de ce travail doit être mis ensuite, doit être exporté, doit être optimisé en vue de votre site. Tout ce qui concerne votre site, donc tout ce qui sera par la suite envoyé sur le web, doit être impérativement, obligatoirement, sans quoi vous allez vous y perdre, à l'intérieur du dossier site. À l'intérieur du dossier site, vous ne pouvez pas y ajouter des éléments de travail. Par exemple, un fichier PSD n'a rien à faire ici. En effet, un fichier PSD est souvent très lourd et vous allez, à la fin de votre travail, prendre l'ensemble de ces documents et les placer sur votre serveur web. Donc vous comprenez bien que si vous avez un fichier PSD, d'abord il ne servira à rien et ensuite il va alourdir inutilement l'espace disponible de votre serveur. Alors à l'intérieur de ce dossier site, il est souvent organisé de cette manière. Là encore, il s'agit d'un site relativement petit. Il y aura donc la première page du site, située à la racine, donc immédiatement dans le dossier site, qui se nomme index. Alors ça c'est très important, ne la nommez pas accueil ou ne la nommez pas je ne sais quoi, bonjour. Nommez-la index car tous les serveurs du monde sont paramétrés pour pouvoir recevoir la première page d'un site qui se nomme index. Par exemple, lorsque vous faites eleform.com, en fait, vous faites eleform.com/index sous-entendu. Vous ne l'écrivez jamais, mais la première page du site Eleform se nomme index. Donc ça, c'est la première notion importante à retenir. Première page du site doit s'appeler index. Les autres pages pourront s'appeler comme bon vous semble. Alors, on pourrait imaginer que les autres pages vont être créées à l'intérieur donc de ce dossier site, à côté du dossier index, ou éventuellement dans un nouveau dossier que vous nommerez comme vous voulez. Vous pouvez le nommer page si vous le souhaitez. Page, par exemple, et je le passe dans le dossier site. Donc voilà, nous pourrions enregistrer toutes nos pages ici. Donc à l'intérieur du dossier site, le fichier index c'est le premier, les autres peuvent être soit à côté, soit à l'intérieur d'un nouveau dossier. Il y aura également un dossier média et un dossier image. Alors dans le dossier média, vous y incorporerez vos vidéos, vos audios, d'autres choses éventuellement, et le dossier image, toutes les images qui ont été optimisées. Je vous rappelle que les images pour un site web doivent être soit au format JPEG, GIF ou PNG. Ici, il ne s'agira que des fichiers finaux de vos images, c'est-à-dire compressés et mis à la bonne taille. Il y aura également un dossier CSS qui comportera toute votre feuille de style. Généralement, il y en a 2, 3, 4, voire un petit peu plus éventuellement. Ainsi que les fichiers JavaScript si besoin est. Dans le cas présent, il n'y en a pas, mais cela permettra d'organiser correctement votre site. Je récapitule. Dans le dossier de travail, il y a tous les éléments de travail, donc tout ce qui concerne Illustrator, Photoshop ou d'autres, documents premières si vous avez des montages vidéo ou d'autres logiciels. Donc ça, c'est un dossier qui est souvent très très lourd, puisqu'il a tous les éléments natifs, les éléments de base. Il y a ensuite un dossier site,
qui comportera l'ensemble des éléments qui seront par la suite mis sur le serveur. La mise sur serveur étant le contenu du dossier site.